Les associateurs des différentes sectes, se réclamant du Coran, se demandent comment l'esprit de vérité pourrait être simultanément un consolateur, de même qu'être en les disciples du Messie d'Israël, après avoir été auprès d'eux. Ceux-ci contestent cette réalité pour inventer le mensonge que Muhammad serait l'esprit de vérité. Comme je l'ai déjà rappelé, les gens de l'interreligieux sont les premiers obstructeurs de la voie du Créateur, et quiconque se convertit à leur dogme pense entrer dans le bon sentier, tandis qu'en vérité ils entrent dans un des sentiers usurpateurs de celui-ci. Voici pourquoi leurs vidéos tournent en boucle sur les réseaux. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il envoie l'Esprit sur qui il veut. La sourate 36 atteste que les deux apôtres renforcés d'un troisième furent faits messagers, avertisseurs d'une cité, donc que trois furent animés de l'esprit de vérité. Le Coran atteste que Muhammad n'est pas l'esprit de vérité, et la Torah donne la réponse à la question qu'il se pose. Nombre 25, verset 11. L'Éternel descendit dans la nuée, parla à Moïse, il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, et ils ne continuèrent pas. Ainsi aussi en a-t-il été au temps de Issa, fils de Mariam. L'esprit qui était sur lui fut ensuite répandu sur les disciples comme l'avaient annoncé Jean et les prophètes avant lui. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Comme Gabriel fit descendre le Coran, qui est un esprit, et l'esprit du Coran est accessible à ceux qu'Allah le permet, le Coran atteste que l'esprit fut envoyé sur 3 disciples, faits messagers, et qu'il les a animés simultanément. Ceci n'est pas une nouveauté, car il y a eu des précédents. 1 Samuel 10, 11. Tous ceux qui l'avaient connu, Saül, auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre, dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? On pourrait encore parler d'Élie, d'Élisée et des fils des prophètes, mais j'aimerais que vous compreniez cela. Ces gens de l'interreligieux ont pour père Ahmed Didat. Ahmed Didat est l'un des premiers, après l'avoir soutenu, à s'être opposé à Rachad Khalifa lorsqu'il a annoncé « Allah m'envoie vers vous ». Ahmed Didat eut l'embellissement de sa mauvaise action via ses débats et ses conférences. Rachad Khalifa reçut pour son appel haine et indifférence. Allah fit un exemple en rendant publique la souffrance d'Ahmed Didat à cause de sa rébellion, de sa mécréance, et il fit de Rachad Khalifa un martyr, témoin de sa cause. Ahmed Didat défendait le dogme sunnite, mais de l'autre côté, il niait tout un pan de la prophétie inscrite dans les révélations divines, antérieures au Coran. Rachad a condamné les dogmes, y compris le sunnisme, et l'histoire se répète. Les gens de l'interreligieux prennent invariablement le chemin d'Ahmed Didat, suivi par la majorité, et mon appel reste haï et ignoré. Qui d'entre vous veut ouvrir son cœur à ces choses? Car viendra pour vous un terme que nul ne pourra repousser, et si vous êtes repris en rejeteur, vous risquez de ne pas être agréé. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.